Les tiques attaquent, ça y est, ce sont les premiers soleils d'été. Les tiques, ce sont ces petites bêtes noires qui te grimpent dessus et qui te piquent. Comment faire pour les éviter? Comment faire pour les gérer, les attraper avant qu'elles te piquent? Comment faire pour bien retirer une tique proprement? Comment faire pour bien traiter à l'antiseptique? Comment surveiller les symptômes et quel traitement antibiotiques faut-il prendre? Dans quel cas? Pendant combien de temps? En cas de piqûre suspicieuse? C'est exactement ce qu'on va regarder dans cette vidéo. Salut les trackers, salut les trackeuses, j'espère que vous allez bien. On est sur, j'allais dire, les premiers soleils de printemps, mais non, on est en été 2024. L'été a été très tardif, mais ça y est, enfin, depuis le 22 juin à peu près, on a un beau soleil généralisé sur la France, fini le printemps pluvieux, et du coup, ça fait longtemps que les randonneurs passent plus sur les sentiers, ça fait longtemps que les tiques peuvent plus les sucer, donc là elles ont faim, elles ont très faim. Je sors juste d'un encadrement d'un week-end rando bivouac dans la forêt de Fontainebleau avec un groupe adorable comme toujours, et la seule fois où j'ai eu besoin de sortir la trousse de secours, c'est, comme dans 99% des cas, pour le tire-tique, cet outil indispensable pour se préserver, pour enlever les tiques dès qu'on les a repaillées. Alors aujourd'hui, on va faire une très courte vidéo et si le sujet des tiques t'intéresse, j'ai publié notamment cette vidéo, bien se protéger contre les tiques en randonnée. Ça marche aussi évidemment pour nos amis trailers, vététistes, agents forestiers, bûcherons, bref, toutes ces professions d'hommes et de femmes de bois qui passent une grosse partie de leur temps ici, dans la forêt, dans les fougères, dans les herbes hautes, toutes les zones à risque qui font qu'on se fait piquer plus souvent que les autres. D'ailleurs, cette vidéo dont je te parle, vraiment, va la voir. Elle a été... Sa qualité a été soulignée par nos amis de l'association France Lyme en 2022, donc je vous remercie pour ça et je vous remercie de votre travail. France Lyme, c'est l'association qui a fait un énorme travail d'information, de prévention sur la maladie de Lyme. C'est la maladie, l'une des maladies les plus dangereuses que propagent malheureusement les tiques par leur salive avec l'encéphalite à tique. Et donc France Lyme, merci pour votre travail. Il y a encore 20 ans, se faire diagnostiquer de Lyme, savoir ce qu'était un érythrème migrant, même les médecins généralistes étaient un peu dans le flou vis-à-vis de ce problème. 20 ans plus tard, et je pense que votre travail chez France Lyme et les autres associations, les autres sociétés civiles, politiciens, etc., laboratoires qui ont mis de l'eau dans le moulin pour faire avancer les choses, fait qu'aujourd'hui, on en connaît beaucoup plus. Donc aujourd'hui, une simple piqûre de rappel de quelques minutes pour tout savoir, c'est la vidéo. Bien, les tiques. Il y a des zones plus ou moins risquées. Comme on l'a dit un petit peu en introduction de cette vidéo, les tiques aiment la forêt, les lisières de forêt particulièrement et les herbes hautes. Donc là, les fougères de 2 mètres de haut dans les petits sentiers sur le Dencourt Collinet, pas très bien fréquenté, forcément, c'est une zone plus risquée à tiques qu'ailleurs. Mais c'est pas tout. Notamment le quart nord-est de la France, la Lorraine, l'Alsace, la Champagne, la Bourgogne, la Franche-Comté, ce sont les régions les plus concernées par les tiques. On retrouve des tiques dans les parcs publics, on retrouve des tiques dans les jardins et c'est un vrai problème. Il y a d'ailleurs des vraies solutions qui arrivent. Je vous invite à nouveau à regarder la vidéo citée au début de celle-ci parce que vous allez trouver des informations très intéressantes pour prendre soin de vous, votre famille, de vos proches, de vos équipes pour se préserver contre cette saloperie de maladie. Alors, quand on passe un passage délicat, une zone à risque à tique, on est particulièrement vigilant. Et donc, on va parler dans cette vidéo du check à tique. Check à tique et check à tique, ça fait beaucoup rire en général les participantes et les participants de mes événements. Deux stratégies déjà pour éviter les tiques, dont une qui nécessite beaucoup plus de check à tique que l'autre. Les recommandations des organismes de santé quand on est dans une zone à risque, c'est-à-dire à peu près partout, surtout en forêt, en lisière, dans les hautes herbes, c'est de porter des vêtements longs, à manches longues au-dessus, des pantalons, des grandes chaussettes, mettre le t-shirt dans le pantalon, etc., en sachant qu'il vaut mieux mettre les couches successives dans ce sens-là, c'est-à-dire les chaussettes ou les guêtres sur le pantalon, la chemise ou le t-shirt dans le pantalon. De cette façon, la tique passe son temps à monter et a moins de chances d'arriver à te piquer. Cependant, là, les températures vont arriver à 31 degrés Celsius sur cette dernière semaine de juin. Oui, la maladie de Lyme, c'est un risque et chacun gère son risque de manière très personnelle. À titre perso, j'ai un métabolisme qui tourne très vite, je suis beaucoup, donc je ne me vois vraiment pas mettre un pantalon, des guêtres, des grosses chaussettes, rentrer la chemise dans le pantalon, j'étoufferais. Je ne serais tout simplement pas en confort. C'est très personnel, c'est à l'encontre des réglementations, pas des réglementations, mais des invitations des organisations de santé, je tiens à le préciser. Mais voilà, je préfère continuer à randonner un peu en short et en t-shirt manche courte pour
respirer. Parce que c'est aussi pour ça que je suis ici, c'est aussi pour ça que je suis guide de randonnée, c'est aussi pour ça que j'organise des événements, pour partager ces moments de réoxygénation avec vous les amis. Bref, soit on met des pantalons, les vêtements longs, etc. Et effectivement, les tiques vont mettre plus de temps à monter, donc il y a plus de chances qu'elles tombent, donc on est moins exposé. Soit on met des vêtements courts, comme tu peux le voir très probablement à la caméra, je suis en short. Par contre, là, ça veut dire que les tiques vont plus facilement monter sur mes jambes et remonter. On verra d'ailleurs les endroits qu'elles préfèrent. Un petit indice, ça se passe sous la ceinture. Juste en dessous de la ceinture, ça va vous plaire. Donc, si je m'expose plus comme ça, c'est check à tic. Check à tic, check à tic. On check si on a des tiques qui grimpent sur nous. Parce que quand on entend certains reportages, certaines informations, les tiques, c'est des créatures monstrueuses qui sont perchées sur les rochers, les branches, les arbres, qui te sautent dessus et qui te sucent. C'est beaucoup plus lent que ça. Les tiques, déjà, c'est assez maladroit comme bestiole. Alors oui, elles se perchent au sommet d'une herbe, elles attendent que la randonneuse, le randonneur passe par là pour se percher dessus, pour se laisser tomber dessus, pour être précis. Avec leurs petites pattes, elles remontent. Mais elles n'avancent pas très vite. On peut les sentir, notamment si, comme moi, tu as les pattes un peu poilues. Elles vont plus te chatouiller, tu auras plus de chance de les sentir pendant qu'elles te grimpent dessus. Donc, check à tic, ça consiste en remonter au maximum mon short, typiquement, et à regarder toutes mes jambes. D'ailleurs, c'est très amusant parce que à force de faire ça, on va mieux connaître notre corps. Là, je vois que mon mollet a bien travaillé hier. Là, je vois la petite cicatrice du chien qui m'a mordu il y a 7 ans. Elle est encore là, incroyable. Et puis, je vais aussi reconnaître mes grains de beauté, etc. Et un point noir, pas comme un autre, qui bouge, et bien forcément, il y a plus de chances que ce soit un tic. Lorsque je le repère, les tiques, je les attrape et c'est tellement solide qu'on ne peut pas les exploser entre les doigts. Il faut les exploser entre les ongles et ça fait un petit pap quand il explose entre tes ongles. Alors, je ne veux pas choquer le parti animaliste, les écolos, les gens qui aiment les animaux. J'aime les animaux, j'ai un infini respect pour le monde du vivant, que ce soit l'animal, le végétal, etc. Mais il y a 2 animaux qui m'agacent un petit peu, ce sont les tiques et les moustiques. Ce sont les seuls que je mets à mort sans trop de scrupules. Les tiques véhiculent des maladies mortelles pour l'espèce humaine. J'ai pas envie de finir en fauteuil roulant, donc quand je chope une tique, je lui explose la tête et c'est terminé, basta. Alors, une fois que je l'ai explosé, je me rince les mains évidemment à l'eau et au savon pour me purifier. Check à tic, c'est pas que quand on a un short. Tout est sorti. Après chaque passage délicat, mes groupes de participantes et de participants le savent, après chaque passage délicat dans les hautes herbes, on fait un check à tic de groupe. On s'arrête, on se vérifie. Quand on peut soulever le pantalon, le short, on vérifie un maximum ses jambes. Dans les très très hautes herbes, on vérifie les bras. Bref, on se check pour voir s'il n'y a pas des tiques qui sont en train de nous grimper dessus. Parce que si tu les attrapes avant qu'ils t'ont piqué, le problème est réglé. Ce week-end, on a chopé plus de tiques sur nous et on en a explosé plus avant qu'elles ne nous piquent. Donc c'est déjà une grosse partie du problème qui a été arrêtée. Et pourquoi? Parce qu'on se check régulièrement. Ensuite, si on se fait piquer par une tique, à trop tard, elle vient de nous piquer. Déjà, vu qu'on a fait des checks à tiques régulièrement toute la journée au passage délicat, ça veut dire que si une tique nous a piqué, elle ne nous a pas piqué depuis très longtemps. Et ça, c'est un facteur super important. Plus une tique pique longtemps, pour aller sucer le sang, plus il y a un risque de propagation de maladies, par exemple la fameuse maladie de Lyme. Ça veut dire que plus on check souvent, plus on les enlève tôt, mieux c'est. D'ailleurs, ça se sent, hein. On reparlera du tire-tique juste après. Quand au tire-tique, au bout de 3 demi-tours, la tique elle s'en va, c'est qu'elle était encore en train d'enfoncer son rostre et sa tête sous ta peau pour aller te sucer le sang. Ça veut dire qu'elle est là depuis peu de temps. Ça veut dire qu'il n'y a peut-être même pas eu d'échange salivaire sanguin et donc c'est bien. Les tiques, on est en sursis. On les traite le plus rapidement possible, comme ça on évite les piqûres et on raccourcit le temps de piqûre et donc la contagion potentielle. Les tiques, je pense que pour se remplir au maximum, il leur faut 24, 48, 72 heures de mémoire. Je dis ça de mémoire, pardonnez-moi si c'est inexact, mais c'est l'ordre de grandeur, afin qu'elles se remplissent complètement de sang avant de se lâcher pour aller soit muer en stade supérieur, on parlera de ça à nouveau dans la vidéo dont je t'ai parlé en référence, que tu trouveras en description également de celle-ci, soit pour aller pondre au dernier stade ultime d'évolution. La femelle tique, elle va pondre des dizaines de milliers d'œufs, ou voire des centaines, ça dépend des espèces. Donc si on les laisse vivantes, si on les laisse nous sucer et se reproduire, voilà, quand la femelle elle pond 10 000 œufs, il y a de fortes chances qu'il y ait encore plus de tiques l'année prochaine, là où tu passes, avec tes amis, tes proches, ta famille, etc. Donc les tiques,
On est en sursis, plus on les retire tôt, même quand ils ont piqué, mieux ça se passe. Et pour retirer les tiques, il y a plusieurs choses. Aujourd'hui, le consensus, encore aujourd'hui actuellement, et je crois encore préconisé par France Lyme, c'est le tire-tique, mais on parle encore de plus en plus de pinces à épiler. Pour l'instant, je suis resté sur le mode tire-tique. Les terres, vous oubliez, c'est pas bon. Les arracher comme un sauvage, vous oubliez, c'est pas bon. Chauffer votre lame de couteau pour l'enlever, je ne vous recommande pas de faire ça. Donc le plus simple, le plus accessible, le plus sûr, c'est le tire-tique. Les tire-tiques, c'est ça. Vous reconnaîtrez la forme d'un pied de biche. Ça vaut quoi? 2 €, tu auras le lien en description si tu n'en as pas chez toi. Tu en trouves dans toutes les pharmacies. C'est l'outil le plus important de ma trousse à pharmacie. C'est l'outil que j'utilise le plus. Et je pense que c'est l'outil qui sauve le plus de vies en France aujourd'hui. Ça se vend par deux en général, pour les gros et pour les petits. Et là c'est que des petits tiques, par exemple dans la forêt de Fontainebleau, qui nous ont, à cette période, on est vraiment fin juin, mais avec un printemps très tardif, un été très tardif, on a beaucoup utilisé le petit pied de biche. Concrètement, comment ça marche? Imaginons que j'ai le tique planté dans ma peau ici. Avec le pied de biche, je vais venir choper le tique, donc je viens attraper sa tête, et je vais tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, lentement, doucement, sans tirer dessus, lentement et progressivement, il va se détacher. Progressivement, je vais tirer un tout petit peu. Ça prend 30 secondes, ça prend 30 secondes, ça prend 3 minutes, ça prend 3 minutes. L'objectif, c'est de ne pas stresser les tiques. Quand ils sont stressés, comme nous, ils recrachent de la salive dans ta peau. Et là, tu augmentes les risques de contagion en fait. Donc, doucement, on va tourner jusqu'à temps qu'ils se détachent. Et là, voilà, toutes les tiques typiquement qu'on a enlevées à ce week-end du 22 et 23 juin 2024 dans la forêt de Fontainebleau avec ce groupe, on était 6, c'était super. Elles sont parties très facilement. Ça veut dire qu'on a fait suffisamment de check à tiques dans la journée pour qu'elles soient plantées depuis peu de temps, donc risque de contagion minimal. Ensuite, c'est pas terminé. Lorsque je viens d'enlever les tiques, comme on l'a dit juste avant, je leur explose la gueule entre mes ongles pour préserver le suivant, clairement. Et je désinfecte. Alors on pourrait imaginer désinfecter au savon. Pour faire vite, dans ma trousse de secours, j'ai toujours un petit désinfectant de Biseptime. J'en mets un petit peu et ça désinfecte, ça tue les éventuelles traces de germes de Borrelia qu'il y aurait sur la plaie. Et ensuite, dernière étape, je surveille. Si j'ai eu ma piqûre de tique sur le bras, là, je vais rester vigilant. Et si dans les 10 jours qui suivent, je vois une plaque rouge, un bouton rouge, une plaque rouge qui grossit, typiquement, c'est un érythrème migrant. C'est un symptôme, pas fiable à 100%, c'est vrai, mais c'est un symptôme de la maladie de Lyme. Si tu as ça qui apparaît, une grosse plaque rouge, là, c'est le médecin généraliste qui va te prescrire des antibiotiques pendant 7 jours. Et plus vite tu fais ça, plus vite l'antibiotique va détruire les Borrelia, donc les bactéries Borrelia qui foutent la borréliose, hein, la maladie qu'on appelle aussi la maladie de Lyme, à l'intérieur de ton corps avant qu'il y ait une propagation dans ton corps. Donc, si on récapitule tout ça, check à tic. Alors, on évite les zones à risque, mais entre nous, les trekkers, les randonneurs, ça va être compliqué, sauf si tu montes en haute montagne. Avec le réchauffement climatique, les tiques montent de plus en plus haut, mais sur un GR alpin à 2000 mètres d'altitude en moyenne, c'est sûr que tu auras moins de tiques qu'en plaine, c'est clair et net. Et puis, à chaque passage difficile, check à tic. Chaque soir, à la douche de bivouac, obligatoire pour tout le monde, check à tic. À la fin de ta sortie, que ce soit à la journée, au week-end, à la semaine, tu rentres chez toi, c'est à poil, devant le miroir, à la salle de bain, tu te check. Partout, y compris dans le sif, y compris là où je ne peux pas aller pour toi, c'est-à-dire juste en dessous de la ceinture, l'endroit préféré de cette petite coquine de bestiole. Donc on se check. Si on a les tiques, on les enlève. Plus tôt on les enlève, moins on a de risque de contagion. On les enlève proprement, par exemple avec le tire-tique. On désinfecte, on surveille. Et s'il y a l'apparition d'une grosse plaque rouge, c'est direction médecin traitant et antibiotiques pendant 7 jours pour tuer la bactérie avant qu'elle fasse contagion dans ton corps. D'ailleurs, pour celles et ceux qui, comme moi, habitent dans un désert médical, je crois qu'en France, vous êtes de plus en plus nombreux à être concernés, j'utilise une application. Il y en a plusieurs, je ne citerai pas une en particulier, qui permet d'appeler en visio un docteur généraliste et t'attends entre 5 et 20 minutes maximum et tu as en visio un docteur
généraliste qui peut te faire des prescriptions. Alors attention, il ne faut pas les surcharger pour n'importe quoi. Si tu es en pleine chimio, il ne va pas gérer ta chimio à distance par visio. Évidemment, pour des petites choses, ça dépanne. Et entre nous, la majorité des fois où je vais chez un médecin, c'est pour une petite chose. Là, typiquement, on fait une visio, ça dure 5 minutes montre en main. Je lui dis bonjour, je suis randonneur, expérimenté, j'ai été piqué par un tic. Il y a le bouton regarder en visio, je vous le montre. Et là, antibiotiques s'il vous plaît, antibiotiques qui prescrit 7-10 jours. C'est lui le médecin, c'est lui le professionnel de santé qui va choisir la durée de traitement, mais au moins 7 jours quand même. Et c'est parti, traitement antibiotique, on tue le problème dans l'œuf et t'es sauvé, t'es préservé. À nouveau, je ne viens pas en détail sur la maladie de Lyme, mais c'est vraiment une saloperie qui notamment entre autres joyeusetés, détruit tes articulations à petit feu. Et une petite pensée à toutes les personnes qui sont contaminées par cette saloperie de maladie. Il y en a des dizaines de millions dans le monde, j'en connais personnellement. J'ai un ami d'enfance qui a été diagnostiqué de Lyme à 27 ou 28 ans, parce que c'est aussi un peu un homme des bois qui passe sa vie ici. Tonton Eric aussi, eh ben, il a la maladie de Lyme. Bref, il faut se préserver. Et pour se préserver, il faut être informé. Merci, bravo d'avoir investi quelques minutes de ton temps aujourd'hui pour cette piqûre de rappel. Va voir la vidéo complète pour en savoir un petit peu plus. Et si tu veux participer à l'effort, ben, informe ton entourage, informe-toi bien pour savoir comment se préserver. Achète ton Tirtic, ne sors jamais en sortie rando sans ton Tirtic. C'est 2 €, c'est 15 grammes au fond de ta trousse à pharmacie, c'est absolument rien et ça peut te sauver la vie. Quand j'accueille des participants qui se lancent dans la randonnée en autonomie, certaines ont un peu une appréhension de se dire « Waouh, je vais dormir seul dans la forêt, ça me fait un petit peu peur. Et si je rencontre des animaux sauvages ?» À Fontainebleau, l'animal sauvage le plus dangereux et de loin, c'est les tiques. Les ours, il n'y en a plus. Les loups, les lynx, ils reviennent juste dans nos montagnes et pour l'instant ça se passe plutôt pas mal, quoique actualité récente un petit peu chaude là-dessus, j'en dis pas plus. Donc bref, l'animal le plus dangereux qui tue le plus de gens assurément, et je parle de dizaines de millions de personnes atteintes de la maladie de Lyme qui finissent parfois en fauteuil roulant, qui meurent prématurément, c'est vraiment une saloperie. L'animal le plus dangereux c'est le tique, ça te coûte 3 €, 15 grammes, préserve-toi, tes proches, ton équipe. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. À nouveau, prends soin de toi. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me mettre un pouce, à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, à la partager. Si tu as un retour d'expérience concernant l'éthique, la maladie de Lyme, une astuce, j'entends parler de plus en plus de répulsifs attiques, notamment des répulsifs naturels qui m'intéresseraient le plus. Hein. Sur la précédente vidéo en 2022, il y avait une abonnée qui m'avait parlé de certaines huiles essentielles. Par exemple, si tu as un retour d'expérience, donne-le, offre-le à notre communauté de trekkers, de trekkeuses en commentaire. Abonne-toi également pour ne pas rater la prochaine vidéo sur la chaîne David Blondeau. C'est une vidéo sur la rando et le trek tous les lundis à 18 h. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle publication et peut-être à très bientôt sur les sentiers. Là, j'organise une vingtaine de dates par an, de week-ends rando bivouac, par exemple à Fontainebleau, mais pas que. J'emmène aussi mes groupes dans le Morvan, en Bourgogne. J'emmène aussi mes groupes dans les volcans d'Auvergne, près de Clermont-Ferrand. C'est toujours des moments magnifiques, dans la bienveillance. Donc si toi aussi tu as envie de vivre ça, n'hésite pas à me rejoindre. Je remercie les participants. À ce week-end, on a passé un super moment. Merci à Bruno, Marat, Jean-Philippe, Nicolas, Aurélie de leur participation. Je suis navré pour nos participantes qui ont dû annuler quelques jours malheureusement avant l'événement. J'espère que vous avez souscrit à l'assurance garantie annulation que je propose à mes participantes pour se faire rembourser même en cas de pépin. Ce sont des choses qui arrivent. Il y a aussi des gens qui appréhendent un petit peu quand ils voient les bulletins météo, un petit peu pluvieux, un petit peu humide, qui se disent « je vais quand même pas aller crapahuter 2 jours sous la pluie ». Eh bien si. Et en fait là, 22-23 juin 2024, souviens-toi, samedi il a plu et on s'est pris des draches vraiment à se tremper en 3 minutes. Grosse drache, limite presque orageuse. Et puis le lendemain, dès l'après-midi, le soleil est revenu. Et le lendemain, on avait un temps magnifique. Aujourd'hui, on va avoir plus de 25 degrés. Donc on alterne soleil, nuages, pluie, soleil, c'est la vie. Et quand tu pars en randonnée, forcément, à un moment de ta vie, ça va finir par mouiller. Si tu le fais avec un groupe sympa, dans la bienveillance et la bonne humeur, avec un guide expérimenté, les premières pluies, les premiers orages en général sont beaucoup plus faciles à vivre dans ces conditions. Allez, je m'arrête là, on a plein de choses à faire et toi aussi. Je te dis à très bientôt sur une nouvelle publication. Ciao et prends soin de toi.
prends soin de toi, protège-toi des tiques.